Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de mon défi 30 photos en 30 jours et aujourd'hui nous allons voir cette retouche de libellule. C'est parti! Alors oui, je sais, j'avais dit que pendant mon défi je ne photographierais pas deux fois les mêmes espèces, mais une libellule n'est pas un agrillon. Si vous regardez sur internet, vous verrez que ce sont deux espèces complètement différentes, même si elles sont très proches physiquement, c'est pas du tout la même famille. Donc, alors on va commencer la retouche. Donc je vais tout d'abord annuler tout ce que j'avais fait pour. En fait là c'était juste pour vous montrer l'avant-après. Donc je vais annuler tout simplement toute la retouche et donc on va repartir sur quelque chose de propre. Alors l'idée de cette retouche, ça va être donc d'annuler cet effet, cette couleur jaune qu'on a sur toute la photo et d'essayer de faire ressortir les ronds du bokeh et donner une ambiance un petit peu plus sympathique à la photo parce que là il se passe pas grand chose, donc on va essayer de travailler un peu tout ça. Donc comme à mon habitude je vais appuyer sur auto, ce qui me donnera une bonne base, et là on voit que le jaune a été encore plus renforcé, donc on va tout simplement baisser la température pour retrouver des couleurs un petit peu plus naturelles, et je vais augmenter mon exposition comme ceci. Je vais également descendre les hautes lumières à fond parce qu'on voit ici qu'on a des zones très marquées, très cramées ici en haut et en bas. Et aussi également sur la tige, on avait des zones un petit peu brûlées. Si je fais un avant-après, on voit quand même qu'on a gagné un peu de détail dans ces zones un peu bouchées. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diminuer la saturation parce que le vert est beaucoup trop pétant. Et moi, j'aimerais bien avoir des couleurs un peu délavées, un peu pastel. Donc, je vais diminuer la saturation comme ceci. Peut-être un petit peu augmenter la vibrance, ce qui me permet de encore diminuer légèrement ma saturation. Et maintenant, on va faire tout simplement ressortir tous ces ronds lumineux et on va donner un peu plus de contraste au bokeh. Et pour faire ça, eh bien, j'aime utiliser l'onglet clarté qui va donc me rajouter du contraste. On peut également rajouter du contraste tout simplement comme ceci, et je pense que je vais encore diminuer la température de ma photo pour vraiment casser cette couleur orange qu'on a notamment dans les hautes lumières. À partir de là, on va maintenant une fois qu'on a l'exposition globale sur la photo, on va aller retoucher le sujet. On voit ici que avec la retouche globale, le sujet est sous-éclairé, donc il va falloir récupérer ça, et surtout je vais lui redonner une teinte un peu plus naturelle. Au niveau de l'abdomen, on voit qu'on est un peu trop désaturé. Il a quand même l'abdomen ici qui est plutôt orange, donc on va essayer de récupérer cette couleur là, et en plus ça va bien contraster avec le vert qu'on a en arrière-plan. Avant ça, je vais par contre supprimer le bruit parce qu'on voit qu'on a beaucoup de bruit. J'étais à ISO 320, mais avec la retouche ça fait ressortir le bruit, donc je vais aller tout simplement dans détail et j'aime bien mettre une valeur de 30 au niveau de la réduction du bruit. Je trouve que ça c'est largement suffisant et qu'on ne perd pas trop de détails avec une telle valeur. Donc on va maintenant partir sur la retouche de la libellule en elle-même. Alors je vais pas m'amuser à aller faire une retouche au pinceau parce que ici ça vaut pas le coup en fait. Comme on va juste en fait rehausser les ombres, on peut se permettre d'avoir une sélection un peu plus globale. Donc je vais tout simplement prendre l'outil filtre radial que je vais tirer comme ceci. Et en fait je vais faire un filtre qui est très aplati et qui va juste sélectionner le corps de ma bestiole. Donc je vais l'adapter un petit peu plus pour avoir les yeux, pour avoir l'œil pardon qui est englobé. Voilà, comme ceci. Et à partir de là, eh bien, je vais tout simplement augmenter légèrement mon exposition. Alors pas trop parce que ça a tendance à vraiment tout augmenter. Donc il faut faire un peu attention avec ça. Je vais aussi zoomer sur ma photo pour voir un peu plus ce que je fais, pardon. Et là, je vais tout simplement augmenter mes ombres, ce qui en fait va me sortir de l'ombre tout simplement mon sujet. Et je vais également peut-être réaugmenter un petit peu les noirs et augmenter les contrastes, comme ceci.
Donc je vais regarder dans la vue d'ensemble ce que ça donne. Donc notre sujet a bien été rééclairé. Je fais un avant-après. Vous voyez que là on est complètement dans l'ombre. L'abdomen est limite bouché, il est complètement noir. Et ici on a récupéré pas mal de détails. Alors on voit ici qu'on a un espèce d'halo autour de la bestiole qui se fait. C'est tout simplement parce que soit mon filtre radial est trop élargi. Donc on pourrait le remettre comme ceci. Mais en fait, on va perdre notre effet sur cette partie-là de l'abdomen. Donc, je vais tout simplement peut-être juste le réduire un tout petit peu et surtout augmenter mon contour progressif, ce qui va diluer beaucoup plus mon effet. La transition de mon effet va être beaucoup moins marquée. Donc, je clique sur terminer pour voir et on fait un avant-après. Donc avant avec l'halo blanc qui se voit beaucoup trop et après on voit que ça a été vraiment dilué et que ça a été diffusé dans le flou. Alors je vais reprendre encore une fois ce filtre radial et je vais aller augmenter ma clarté pour rajouter un petit peu de détail. Mais ça a tendance à assombrir ma bestiole donc eh bien je vais encore augmenter mes ombres comme ceci et peut-être qu'on peut même jouer sur les blancs et les noirs je vais finalement les assombrir un petit peu. J'aimerais bien retrouver des vrais noirs dans l'abdomen donc je vais le diminuer un tout petit peu comme ceci pour vraiment rajouter du contraste. Et à partir de là on voit que notre œil est beaucoup trop sombre. En fait on a vraiment le rond de l'œil et autour on a une espèce de dégradé et je trouve que ce dégradé est trop sombre. Si on fait un avant-après on voit quand même que le rond de la bouche, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une pupille, mais vous voyez ici qu'il est beaucoup plus gros que ce qu'il est réellement. En fait, c'est dû au fait qu'on a boosté, on a baissé les noirs, ce qui a tendance à faire baver ce qu'il y a autour de notre rond noir. Donc pour régler ça, je vais aller tout simplement utiliser un autre outil filtre radial et je vais entourer donc la pupille, on va appeler ça la pupille, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas entomologiste, mais pour les besoins du tuto, je vais appeler ça la pupille. Et là, je vais tout simplement réaugmenter peut-être mes ombres comme ceci. Alors, je vais aller zoomer un petit peu plus en appuyant ici sur le 2 pour 1, ce qui me fait un zoom de 200%. Et je vais réaugmenter un peu mes noirs comme ceci. Et on va cliquer sur terminer et avec un avant-après, on voit qu'on a quand même récupéré, on a perdu ce côté très sombre et un peu sale, très ombré de la pupille. Alors, on va peut-être rediminuer un peu mes ombres pour avoir un vrai noir. Je vais comparer donc avec la photo d'avant. C'est quand même très prononcé, donc on va tout simplement réaugmenter nos noirs comme ceci. Voilà. Bon, on va passer à 26. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur la photo? J'aimerais bien en fait donner peut-être une autre teinte au vert qui est ici. Ah non, j'avais autre chose à faire également. Je vais reprendre le filtre radial qu'on avait ici. On avait dit qu'on irait donner une teinte un peu plus orangée à notre abdomen pour récupérer la couleur naturelle de l'animal et surtout pour créer du contraste avec le vert du fond. Donc je vais tout simplement réaugmenter ma température. Voilà, comme ceci. Et on va faire un avant et un après. Et donc c'est très léger mais on a vraiment récupéré une couleur orange un peu plus sympa. Alors peut-être pas autant, je vais la diminuer légèrement et je pense que je vais encore ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a une zone orange du coup parce que ça a pris, en fait ça a baissé la température du fond aussi, donc je vais tout simplement réduire légèrement mon filtre radial comme ceci. Alors je trouve qu'on a quand même encore l'ensemble de l'œil qui est un peu sombre, donc on va tout simplement utiliser un autre filtre radial qui cette fois-ci va prendre tout le globe, tout l'œil de la bestiole et on va augmenter un tout petit peu les ombres comme ceci. Voilà, à partir de là, donc j'avais dit que j'aimerais donner une teinte un peu différente au vert.
C'est pas ma couleur préférée, le vert, donc si je peux l'éviter, je fais sans. Donc je vais tout simplement diminuer encore la saturation, pardon. Voilà, comme ceci. Et je vais surtout aller dans le virage partiel. Et au niveau de mes ombres, je vais donner une couleur un petit peu plus, un petit peu plus bleutée peut-être. Alors, on va partir sur quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, une teinte un petit peu plus bleutée, peut-être pas autant. Je vais rester sur des valeurs, peut-être, allez, on va tester 30 pour voir. Et on peut voir l'avant-après. En fait, si on enlève complètement la saturation, on voit l'avant. Et si on remet à 30, on voit l'après. Donc là, ça me plaît bien. On va tout simplement fermer ceci. Et je vais aller dans mes réglages de base. Et je vais réaugmenter très très légèrement ma température pour casser cet effet un peu trop bleuté. Donc on va voir un avant-après. Donc avant, où l'ensemble de la photo est assez verdâtre. Jaune verdâtre, et là on a rajouté une couleur supplémentaire, donc des tons un peu bleutés dans les ombres. Je vais également diminuer un tout petit peu ma saturation encore comme ceci, et je vais augmenter mon exposition pour avoir une photo un petit peu plus lumineuse. Et j'aime bien en fait que la libellule soit un peu plus saturée que le reste du fond, ça permet de la détacher. Donc je vais voir si en rajoutant de la saturation à ma bestiole et peut-être un petit peu de clarté comme ceci, et je vais réaugmenter encore ma saturation. Voilà, on voit que ça redonne un peu de couleur, ce qui va contraster avec les couleurs désaturées du fond. Donc je vous montre un avant-après. Donc avant. Après, encore une fois, c'est très léger, mais ça rajoute un petit détail supplémentaire. Je vais peut-être encore booster ça comme ceci. Voilà, avant et après. C'est vraiment très léger. C'est peut-être tout simplement parce que j'ai trop de contours progressifs. Alors, est-ce que je suis sur le bon alors, je n'étais pas sur le bon. Donc voilà, je vais peut-être diminuer tout simplement le contour progressif pour que l'effet soit un petit peu plus visible. Donc un avant et un après. On voit qu'on a quand même récupéré un petit peu plus d'éclat dans la bestiole. Alors on a par contre cette zone là qui encore une fois déborde un petit peu. Donc je vais tout simplement reprendre mon filtre radial et encore diminuer son épaisseur comme ceci. Voilà, je pense qu'on va rester là sur la libellule, et je vais terminer par une simple courbe en S, pour rajouter un petit peu plus de contraste à nouveau, comme ceci. Voilà, et je vais diminuer la saturation, puisque quand on rajoute du contraste, ça a tendance à resaturer un petit peu la photo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à demain pour l'épisode numéro 20. Salut tout le monde!